Ah, et c'est l'heure des fumetti. Alors une fois par semaine, je vous présente quelques-uns des titres, quelques-unes des séries les plus connues en Italie. Et aujourd'hui, on va parler de Martin Mystère, les grandes énigmes du détective de l'impossible, que vous connaissez peut-être, hein, parce qu'en France, il a été pendant assez longtemps édité. Alors là, vous avez le numéro du mois de juillet, qui s'appelle Âme Digitale. Et vous avez le numéro du mois d'août que je vais lire ce soir, si tout va bien, parce que je ne l'ai pas encore lu. Et donc voilà, et eh bien, on va parler rapidement de Martin Mystère, peu importe comment vous l'appelez. Alors ce personnage, il est récent par rapport à d'autres, hein, comme Tex ou Zagor, puisque c'est en 82 que la série voit le jour. Et elle voit le jour grâce à Alfredo Castelli, qui est son créateur, qui est un touche-à-tout, véritable puits de science, un des grands noms de la bande dessinée italienne. Scénariste qui d'ailleurs nous a quittés très récemment, on a dédié à Castelli tout un article dans le Mag, il y a quelques mois de cela, il y a 3-4 mois je crois. Et Martin Mystère, donc au départ, c'est un archéologue qui habite à New York, qui passe son temps à enquêter sur tous les mystères de la science et de la nature. Ça peut être les extraterrestres, l'existence des fantômes, le monstre du Loch Ness, plein de mystères historiques. Et il travaille également pour la télévision, il enregistre une émission qui s'appelle les Mystères de Mystères, c'est très original, et ça lui permet de récupérer de l'argent pour financer ensuite des expéditions et ses aventures. Alors c'est un type qui est en permanence en retard, hein, il est toujours en train de travailler sur un nouveau livre. Livre, il en a partout chez lui, c'est une bibliothèque son appartement, et ça tombe bien puisque c'est exactement le cadre de vie de Castelli, donc le créateur de la série, qui en réalité s'est plus ou moins mis en scène avec Martin Mystère. Et puis nous trouvons, comme dans toutes les séries Bonelli qui se respectent, on trouve le personnage qui permet de faire briller le héros. Il s'appelle Java ici. Alors c'est pas un personnage comique en fait, une sorte d'aide de camp, un homme de Néandertal qui un jour a sauvé la vie de Martin Mystère, qui est venu le suivre à New York et qui s'est habitué à la vie de tous les jours. Vous voyez, c'est lui là, le célèbre Java. Martin Mystère, il n'est pas seul puisque sa fiancée historique s'appelle Diana. Il a d'ailleurs fini par l'épouser. Et puis, comme toutes les séries Bonelli de ce type, il y a aussi des grands méchants réguliers et toujours un scientifique fou. En l'occurrence, Sergei Orlov, qui est l'équivalent, par exemple, du professeur Engine, qui est le grand ennemi de Zagor, puisqu'on a parlé de Zagor il y a pas longtemps. Donc voilà pour Martin Mystère. Alors, la série en Italie, elle continue de sortir, elle a connu un coup d'arrêt, il y a eu un moment où elle était en pause. Et puis on a eu les aventures du jeune Martin Mystère en attendant. Et là, depuis quelque temps, eh bien, elle est repartie, et désormais elle est chaque mois publiée à nouveau, comme auparavant, au format classique Bonelli. Alors en France, vous la connaissez parce qu'il y a eu une revue qui s'appelait Martin Mystère, parce qu'on l'a vu dans Ombrax également, un autre petit format consacré au personnage, et puis parce qu'il y a eu un dessin animé aussi qui met en scène une version certes très différente de Martin Mystère, ou Martin Mystère, et je vais pas vous en parler plus parce que je vous cache pas que je suis pas très fan des dessins animés, encore moins de celui-ci, et je ne l'ai jamais vraiment regardé, donc je vais pas vous raconter des bêtises, et en plus on est là pour parler de BD, de fumetti, et pas de dessins animés. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une chance de revoir un jour ce personnage en France dans des albums? Bonne question. Alors je pense pas, parce que, en tout cas je pense pas dans l'immédiat, parce que les récentes tentatives n'ont pas fonctionné, ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde. Et puis c'est vrai qu'il faut être honnête, hein, la série a connu un petit passage à vide. On n'a pas que des histoires formidables. Par contre, les premières histoires, aventures de Martin Mystère, les 2, 3, 4 premières années de publication étaient vraiment remarquables. D'ailleurs, le numéro 1 s'était très mal vendu en Italie, ce qui avait permis à Castelli de se lâcher dans les numéros suivants, sans trop de pression, et la série avait atteint des niveaux qualitatifs très très intéressants. Nous, en tout cas, on continue de défendre, parler et promouvoir les fumetti, et je vous répète, avec Alter Comics, 4 séries Bonelli ont été lancées il y a quelques semaines.
On vous en parlera très bientôt aussi en vidéo. Allez les voir, hein, ça se passe à la Fnac, au Furet du Nord, chez votre libraire. Allez les voir un peu, hein, vous trouverez Demian, Saguar, ou vous trouverez Adam Wilde, et vous trouverez Julia. Et en attendant, Martin Mystère existe en italien, si vous les voulez, c'est chez Bonelli. Vous pouvez même nous contacter si vous voulez quelques numéros originaux. Et pour le reste, eh bien, si un éditeur français est intéressé par des présentations françaises des fumetti, je vous répète que nous fournissons en service les traductions, la révision des textes, les relations avec les éditeurs et artistes, ainsi que la publicité sur Internet à travers nos différents réseaux, parce qu'on en parle en permanence. N'hésitez pas, défendons les fumetti, il n'y a pas de raison que des centaines de mangas partent chaque mois, et que ces BD populaires à faible coût, de très très grande qualité, ne se vendent pas tout autant. Donc, vive les fumetti italiens.